Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille ovale avec le point d'épi. Vraiment très belle et surtout facile. Je vais vous donner les dimensions. Alors, j'ai fait 6 rangs. Pour la base, je précise car des fois, au milieu de la vidéo, je me trompe des nombres, je me trompe des points. Ça arrive à force de parler. Alors, j'ai fait 23 centimètres de longueur sur 13 centimètres de largeur et la hauteur, j'ai fait 9 centimètres. 9 centimètres. En tout, j'ai fait pour la base, j'ai fait 6 rangs. Vraiment très facile. Vous pouvez à la fin la décorer avec, comme j'ai fait moi, des petites fleurs, des perles, un ruban satiné, ou bien juste des boutons, des petites pierres, ou bien des fantaisies que vous avez chez vous. Restez avec moi, on va commencer. Je vais prendre pour réaliser ma corbeille du trapillo. Un crochet adapté, je vais prendre moi le numéro 7 car c'est un trapillo qui se crochette entre 7 et 10. Une paire de ciseaux, un marqueur, juste pour les débutantes, un mètre ruban pour savoir la mesure. Je commence par faire 10 mailles en l'air. Alors, la boucle du départ, je la compte pas. C'est juste pour bloquer mon fil. Et je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles en l'air. Vous pouvez faire plus si vous la désirez plus longue. Mon premier rang. Je ne travaille pas sur la première, je vais dans la deuxième et je fais une maille serrée. À côté, une autre maille serrée. Et sur chaque maille, une maille serrée individuelle. De cette manière. Jusqu'à arriver à la fin. 9 mailles serrées en tout. Quand je fais la dernière maille serrée, je reviens sous le même point et je rajoute 2 mailles serrées. Là, je suis sur la dernière, je reviens ici sous le même point et je rajoute 2 mailles serrées. Une, je vais refaire, j'ai ouvert trop la boucle. Alors, une et 2 sous le même point pour former l'arrondi. Et on a en tout 3 mailles serrées sous le même point. Je reviens sur l'autre côté maintenant et je fais, alors de ce côté-là, on a fait des mailles serrées. Sous ces mailles serrées là, sous chaque maille serrée, je fais une maille serrée. On revient. Sur chaque point, on fait une maille serrée. De cette manière. Je reviens. En même temps, je suis en train de cacher mon fil. De cette manière. Une maille serrée sur chaque maille. Je suis sur la dernière. On a fait une de ce côté-là. On fait une deuxième et une troisième. Alors,
De ce côté-là, on a fait en tout, sur l'extrémité, on a fait 1, 2, 3. On a fait 3 mailles serrées. On va répéter la même chose. On a commencé par 1, 2 et celle-là, c'est la troisième. Sauf que la troisième, je la ferme pas directement. Je vais la fermer avec la première sur le brin arrière. C'est pour avoir une belle finition. On va pas la fermer et faire une maille coulée, on va juste la laisser comme ça, aller sur la première, elle a 2 brins, on va sur le brin arrière, on passe notre fil et on le ramène à travers les 3 boucles, la boucle du brin arrière et les 2 boucles de notre dernière maille serrée. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang, sans faire de maille en l'air, je vais venir là, c'est ma première maille serrée où j'ai fermé avec le brin arrière et je vais piquer entre les pieds de ma première maille serrée, ici, sans faire de maille en l'air. De cette manière et je fais ma première maille serrée. Je vais la refaire. J'ai lâché un petit peu au niveau de ma boucle. Sans faire de maille en l'air, je viens là et je fais dans les pieds de ma première maille serrée une maille serrée. Je reviens dans le même point et je refais une deuxième, une augmentation. Si j'ai peur de me perdre du moment qu'il n'y a pas de maille en l'air, je vais marquer la première des deux de cette manière. Je marque la première, là je saurai que c'est le départ du rang. Maintenant, sur chaque maille serrée, on va faire une maille serrée individuelle entre les pieds, pas sous les 2 brins, entre les pieds, de cette manière. Je pique au milieu, je ramène le fil et je fais une maille serrée. À côté, la même chose. Je pique, je ramène le fil et je fais une maille serrée. À côté, je pique au milieu de la maille serrée du rang précédent. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. Alors, jusqu'à arriver sur l'arrondi, la première des 3. On s'arrête ici. Je suis arrivée sur l'extrémité, alors on a 1, 2, 3. Sur la première des 3, je pique et je fais 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation. Alors, une, je reviens sous le même point et je pique, je fais une deuxième. La prochaine, la même chose, elle est là notre maille serrée, la voilà. Je pique entre ses pieds de cette manière et je fais 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je fais ma deuxième. La troisième, on fait des augmentations. Entre ces pieds, je pique et je fais 2 mailles serrées. Je reviens, je rajoute la deuxième. Et là, j'ai fait des augmentations. Le premier rang, on avait 3 mailles serrées. Maintenant, on a 6 mailles serrées. Je reviens jusqu'à la fin, jusqu'à mon marqueur, avec une maille serrée
individuelle sur chaque maille, sauf les deux qui forment l'arrondi, les deux avant le marqueur. Je reviens avec maintenant une maille serrée individuelle sur chaque maille, de cette manière. Je suis à côté des deux mailles qui forment l'arrondi avant le marqueur. La première des trois, on l'a travaillée et on a fait deux mailles serrées sous le même point. On va faire de même pour ces deux mailles serrées, une augmentation sur chaque maille serrée. Je viens, alors ça c'est le 2 brins, moi je dois piquer entre ces pieds. Je pique comme ça, entre les pieds de ma première et je fais 2 mailles serrées. Sur la dernière, aussi 2 mailles serrées entre ces pieds. Une, sauf que la deuxième, on la ferme pas, on va la fermer avec la maille coulée de le brin arrière de la première. Quand je fais ma deuxième maille serrée, je viens sur la première maille serrée, le brin arrière, je pique, je ramène le fil à travers les 3 boucles. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, sans faire de maille en l'air, je vais directement sur la première, on a fermé ici sur le brin arrière, je pique dans la première des deux et je fais une augmentation. Je pique là entre ces pieds et je fais 2 mailles serrées et c'est ma première augmentation. Alors, une, je marque la première des deux, je reviens sous le même point, je fais une deuxième, de cette manière. On a fait 2 mailles serrées. Sur la deuxième des deux du rang précédent, je fais une maille serrée individuelle. Maintenant, sur chaque maille serrée du rang précédent, on va faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'arrondi. Là, on a fait des augmentations. Là, on va faire des mailles serrées individuelles. Entre les pieds des mailles serrées, on pique et on fait des mailles serrées de cette manière. Jusqu'à arriver aux augmentations. Je suis à côté de l'arrondi des augmentations, là où on avait 6 mailles serrées. Sur la première, ma première augmentation, sur la première maille serrée, je fais une augmentation de mailles serrées entre les pieds de la maille serrée du rang précédent. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. On a une augmentation dans le rang précédent. Sur la deuxième maille serrée de l'augmentation, je fais une maille serrée individuelle. La deuxième augmentation. Sur la première, je vais faire une augmentation et sur la deuxième, je vais faire une maille serrée individuelle. Je pique toujours, c'est le point d'épi, je pique entre les pieds, je fais une et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Sur la deuxième des 2 mailles serrées, je fais une maille serrée individuelle. La troisième augmentation, je fais 2 dans la première. J'ai ouvert trop ma boucle. J'ai fait 2, je fais 2 dans la première et une maille serrée individuelle dans la deuxième. On va avoir 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 sur l'arrondi. On revient jusqu'à arriver au début des augmentations. On revient avec une maille serrée individuelle sur chaque maille serrée, de cette manière, jusqu'à arriver aux prochaines augmentations. Je suis arrivée sur l'arrondi, les deux augmentations avant le marqueur. Dans la première des deux mailles serrées, je fais une augmentation, toujours entre les deux pieds. Une et deux. Sur la deuxième des deux mailles serrées, je fais une maille serrée individuelle. 2, 1. Je répète la même chose, 2, 1. Ma première. Sous le même point, je reviens et je fais ma deuxième. Une maille serrée individuelle sans la terminer cette fois-ci, du moment qu'on va fermer sur la première de l'augmentation du début du rang. J'enlève mon marqueur et je prends le bras arrière de la première maille serrée et je passe entre les trois boucles. 1, 2, 3. Et on a terminé notre troisième rang. Mon quatrième rang. Sur la première, on a fait 2 mailles serrées et une individuelle. Sur la première, je fais une augmentation. Je fais ma première, je remets mon marqueur, je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Sur la prochaine, alors on a une augmentation dans le rang précédent, sur la deuxième, je fais une maille serrée individuelle. Dans ce rang, on va faire une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. À côté, je rajoute une deuxième individuelle, de cette manière. Je reprends mes mailles serrées individuelles maintenant. Dans chaque maille serrée, je fais une maille serrée individuelle. Quand je dis dans chaque maille serrée, ça veut dire on va travailler dans les pieds de celle qu'on a fait dans le rang précédent. Jusqu'à arriver à la prochaine augmentation, ici sur l'arrondi. On va faire des mailles serrées individuelles. Je suis arrivée sur ma première augmentation. Là, dans la première maille serrée, je vais faire 2 entre les pieds. Alors, une, je reviens et je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. On a fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. On répète la même chose. Une augmentation, une, sous le même point, une deuxième. Oups. Et sur les deux prochaines, des mailles serrées individuelles. Alors, une maille serrée individuelle. À côté, je reviens là
sur la suivante et je fais une maille serrée individuelle. On voit bien, on a fait deux, une, deux, ensemble, une. Ma dernière augmentation, je fais 2 sur la première maille serrée, je reviens, je repique et à côté, les deux, je vais les travailler en maille serrée individuelle. Une à côté, une deuxième individuelle, de cette manière. On reprend les mailles serrées maintenant, individuelles. On pique entre les pieds des mailles serrées et on fait des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. On s'arrête ici avec les mailles serrées individuelles. Je suis arrivée à la première des augmentations. Sur la première maille serrée là, je fais 2 mailles serrées. Une, je reviens sous le même point, je repique, je fais ma deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. Une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Là, une augmentation, une, sous le même point, une deuxième. Sur les deux dernières, des mailles serrées individuelles, 2 mailles serrées individuelles. Une, et à côté, ma deuxième et dernière maille serrée individuelle. Sauf que je ne vais pas la fermer, je ferme toujours avec le bras arrière de ma première maille serrée. Là, je pique, je ramène mon fil et je passe à travers les 3 boucles. De cette manière. Et on a terminé notre 4e rang. Mon 5e rang, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Alors là, on a notre première augmentation. Sur la première, je vais faire une augmentation. Je pique entre les pieds de ma première maille serrée. Alors, une, et sous le même point, une deuxième, de cette manière. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle, une maille serrée individuelle, et je continue avec mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. On s'arrête ici, sur cette maille. Je suis arrivée à l'augmentation. Je vous ai dit, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Et à chaque rang, on va augmenter le nombre de mailles serrées individuelles. On a fait alors 1, 2, 3, dans le 3e rang, on a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Le 4e rang, on a fait une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Le 5e, on va faire une augmentation et 3 mailles serrées individuelles. Ma première, sous le même point, je reviens, je rajoute ma deuxième, et là, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Je pique entre les pieds, je fais une maille serrée individuelle, à côté, une deuxième individuelle, à côté, une troisième individuelle, de cette manière. On reprend
Une augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Une augmentation, une, je reviens sous le même point, une deuxième, là, une maille serrée individuelle, ma première, à côté, ma deuxième, et à côté, ma troisième. La dernière augmentation, on va faire la même chose, une augmentation. Dans la première, une, sous le même point, je reviens, je fais une deuxième. À côté, je reprends mes mailles serrées individuelles, une, à côté, deux, et à côté, trois. Et je vais continuer avec les mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation ici. On va juste faire maintenant des mailles serrées individuelles. De cette manière. Je suis arrivée à l'augmentation sur l'arrondi. Dans la première, je vais faire une augmentation, à côté, 3 mailles serrées individuelles. Alors, l'astuce, parce que on sait que le trapillo, il est élastique, c'est tout à fait normal que la base soit un petit peu déformée, si on peut dire ça. Ce qu'il faut faire, il faut pas trop ouvrir la boucle. Quand on travaille nos mailles serrées, il faut piquer juste comme ça et allonger juste un petit peu comme ça la maille serrée. Il faut pas la faire courte. Il faut l'allonger juste comme ça et faire les mailles serrées. Alors, 2 mailles serrées sous la première. À côté, 3 mailles serrées individuelles. De cette manière. Une, à côté, une deuxième, et à côté, une troisième. Augmentation, 3 mailles serrées individuelles. Et on a terminé notre 5e rang. Alors, ma première, sous le même point, je reviens et je fais ma deuxième. À côté, 3 mailles serrées individuelles. Une, deux, et la troisième et la dernière. Sauf que celle-là, on va pas la fermer aussi. On va enlever notre marqueur de la première maille serrée. Sur le bras arrière, je pique et je ramène le fil à travers les 3 boucles. Et on a terminé notre 5e rang. Mon 6e rang, on va faire une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. Je viens sur la première, alors on a 2 dans le 5e rang. Sur la première, je pique, je ramène le fil. Ça, c'est ma première. Je marque. Et je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle jusqu'à arriver à la prochaine augmentation, ici. On va faire juste des mailles serrées individuelles. Je suis sur l'arrondi, la première des augmentations. Sur ma première, je fais une augmentation. Vous allez voir, le principe est simple. Alors une, je reviens sous le même point, je rajoute
une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. Une maille serrée individuelle, ça fait 2. Une troisième. Une quatrième. Et là, je suis arrivée à l'augmentation. Là, je vais commencer mon augmentation. On a fait une augmentation, 4 mailles serrées individuelles. On va refaire la même chose. Sur celle-là, une augmentation. Une, je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Sur les 4, on va faire, avant d'arriver à l'augmentation, on a 4 mailles. 1, 2, 3, 4. 4 mailles serrées individuelles. Une, à côté, 2, à côté, 3 et 4. Une augmentation, 4 mailles serrées individuelles. On est sur la dernière augmentation. Je pique, je fais là une augmentation sur la première. Une et 2. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Et là, jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Je suis arrivée à l'augmentation. On va refaire la même chose. Une augmentation sur la première. Je vous ai dit, l'astuce avec le trapillo, c'est de piquer et rallonger un petit peu la maille serrée et laisser la boucle telle qu'elle est. Il ne faut pas l'ouvrir trop. Il faut juste rallonger les mailles serrées. Alors, on a fait notre augmentation. Maintenant, 4 mailles serrées individuelles. Une à côté. 2 à côté. 3 et à côté 4. Et on va refaire la même chose avec la dernière augmentation. Alors, une augmentation dans celle-là. Une maille serrée individuelle. Une deuxième. Une troisième. Et une quatrième, mais sans la terminer car on va la fermer avec la première, le brin arrière de la première maille serrée, de cette manière. Et on a terminé notre 5e rang. Là, j'ai dû serrer un petit peu. J'ai ouvert la boucle, j'ai fait le contraire, ce que je viens de vous expliquer. J'ai ouvert la boucle et serré la maille serrée. Je lui ai pas donné la longueur qu'il fallait. On est au 5e rang. 1, 2, 3, 4, 5. On va maintenant s'arrêter là. Si vous désirez augmenter l'ovale encore, alors dans le 5e rang, on a fait une augmentation, 4 mailles serrées individuelles. Dans le 6e rang, vous allez faire une augmentation. Là, au début de chaque augmentation, dans la première, on fait l'augmentation. Après, 5 mailles serrées individuelles. Le 7e rang, une augmentation, 6 mailles serrées individuelles. C'est quoi? Il faut juste, l'astuce c'est quoi? Il faut juste, dans chaque rang,
augmenter le nombre des mailles serrées individuelles. On commence sur l'augmentation, on fait sur la première maille serrée notre augmentation. Après, chaque rang, on augmente le nombre de mailles serrées individuelles. Puisqu'on va s'arrêter là, la manière de fermer pour le dernier rang, pour faire le corps, on va faire une démarcation d'abord et commencer le corps. Quand on termine, on voit que notre base est bien et tout, la taille idéale, je vais fermer ma maille serrée sous les deux brins. Je la laisse comme ça, mais je la ferme pas sur le brin arrière quand on termine le dernier rang, je dis, hein. On passe sous les deux brins et on ferme le tout de cette manière. Et là, on va commencer la démarcation pour pouvoir travailler le corps de la corbeille. On commence notre rang de démarcation. Alors, on a fermé sous les deux brins. J'ouvre un petit peu ma boucle. Je tourne mon travail de cette manière. Alors, là où on voit notre fil sortir, je pique dans cet endroit de cette manière et je ramène ma boucle. Je la ramène vers l'intérieur de cette manière. Maintenant, je prends mon fil, je le passe vers l'arrière. Il est sur le côté gauche de mon crochet. Là, sur la première maille, on la voit par là, elle a deux brins. Ici, je pique et je fais une maille coulée de cette manière. Si vous avez peur de la perdre, il suffit seulement de la marquer. Maintenant, dans chaque maille, je fais une maille coulée. On les voit bien, nos mailles avec deux brins. Je pique de cette manière et je fais une maille coulée jusqu'à faire tout le rang de cette manière. Une maille coulée sur chaque maille. Je suis vers la fin avec mes mailles coulées. Alors là, c'est la dernière ici. On voit bien, on a commencé, les deux brins de ma première maille coulée sortent d'ici. Je termine ma dernière maille coulée de cette manière. Et on a terminé notre rang de démarcation. On va passer à faire le corps maintenant. Alors, j'ai terminé ici ma dernière maille coulée. Je prends mon fil, je le ramène de ce côté-là, toujours côté gauche du crochet. Et je tourne mon travail de cette manière. Sans faire, alors je n'ai pas fermé et sans faire de maille en l'air. Je viens là, ma boucle est sortie de cette première maille. Je viens là, sous cette maille, je pique de cette manière, sous les deux brins. Et je fais ma première maille serrée. On va travailler sous les deux brins des mailles coulées. À côté, je refais la même chose. On monte pour faire le corps. À côté, une maille serrée. On va travailler sur les mailles coulées et faire sous les deux brins de la maille coulée. Je pique et je fais une maille serrée jusqu'à faire tout le tour. Je suis à la fin de mon rang, alors j'ai fait des mailles serrées sous les deux brins de la maille coulée. Là où j'ai laissé mon marqueur, je l'enlève sur la première maille coulée et je termine ma dernière maille serrée de cette manière. Sauf que
on la ferme pas. On va travailler le point d'épi, on la ferme pas. On va directement sur, c'est celle-là, la première maille serrée. Sur le bras arrière, je pique et je ferme le tout de cette manière. Et on a terminé notre premier rang du corps. Notre deuxième rang, sans faire de maille en l'air, je viens là, c'est ma première maille serrée, j'ai fermé dans le bras arrière, je pique dans les pieds, je vous ai dit sans ouvrir la boucle, sans l'agrandir, je pique ici entre les pieds et j'allonge un petit peu ma maille serrée. Et j'ai fait ma première maille serrée du deuxième rang. Je la marque aussi, surtout pour les débutantes. À côté, sur chaque maille serrée, je pique entre les pieds et je fais une maille serrée jusqu'à faire le tour complet. Après, ça va être facile. On va répéter la même chose jusqu'à atteindre une hauteur désirée. Je pique entre les pieds de chaque maille serrée et je fais une maille serrée de cette manière. Jusqu'à faire le tour. Je suis vers la fin, je termine ma dernière maille serrée avec vous. Mais sans la fermer car on va la fermer sur le bras arrière de ma première maille serrée, sur le bras arrière. Et on a terminé notre deuxième rang. Notre troisième rang. Sans faire de maille en l'air, je viens directement, alors c'est ma première maille serrée, on a travaillé dans le bras arrière, on a fermé, je viens entre les pieds de ma première maille serrée et je fais une maille serrée. Je la marque si j'ai peur de la perdre et je continue avec des mailles serrées individuelles comme le deuxième rang, de cette manière, jusqu'à faire tout le tour. Et on fera la même chose pour les autres rangs jusqu'à atteindre une hauteur désirée, une maille serrée dans chaque pied de la maille serrée du rang précédent. Quand j'arrive ici, je travaille la dernière, je la ferme pas. Je viens la fermer sur le bras arrière de ma première maille serrée. Je ne fais pas de maille en l'air, je pique directement entre les pieds de la maille serrée. Je recommence pour un quatrième rang jusqu'à atteindre une hauteur voulue de notre corbeille. Je vous laisse terminer et on se retrouve après pour le dernier rang, pour la finition. Je viens d'atteindre une taille voulue. Alors, je vous donne à combien je suis. Alors, je suis à 9 cm de hauteur sur une base qui mesure 23 cm de longueur et 14 cm de largeur. Je vais terminer la dernière maille avec vous pour vous montrer comment on ferme. Alors, il me reste une dernière maille serrée à faire avant mon marqueur. Sauf que, comme d'habitude, je ne vais pas fermer, je vais baisser les deux bras, enlever mon marqueur, on va fermer sur la première. Mais pour le dernier rang avant la finition, on va fermer sous les deux bras, de cette manière. On vient de terminer notre corbeille. On passe maintenant pour la finition. Pour la finition, on va faire juste un tour de maille coulée. Alors, on a fermé ici, sous les deux bras. Je vais sur la
la suivante, les 2 brins toujours, et je fais une maille coulée. Si j'ai peur de perdre ma première maille coulée, je vais juste la marquer, c'est le début. Et ça, je vais arriver jusqu'ici et je m'arrête. On continue notre dernier rang avec une maille coulée sous les 2 brins de chaque maille, de cette manière, jusqu'à faire tout le tour de la corbeille. En même temps, il faut faire des mailles serrées vraiment lâchées. Vous lâchez un petit peu votre travail pour que l'ouverture de la corbeille ne se serre pas. Juste des mailles coulées, mais soyez à l'aise avec le fil. Il ne faut pas serrer pour ne pas déformer la corbeille. Je suis vers la fin, je termine la dernière avec vous avant le marqueur. Et je viens là sur la première, je vais d'abord couper le fil, le laisser un petit peu lent, enlever mon marqueur et faire passer mon fil là. Avant tout, du moment que c'est ma première, je le tire comme ça et je viens de cette manière et je ramène mon fil. Je l'ai ramené sous la première où on avait le marqueur. Maintenant, je repasse mon crochet de cette manière et je le ramène dans l'avant-dernière. Je reprends au même endroit de cette manière. Et on a fermé notre rang. Il nous reste à faire rentrer le fil maintenant. Je viens là et je le cache tout simplement sous les mailles serrées de cette manière jusqu'à le cacher entièrement de cette manière. On a terminé aujourd'hui avec cette corbeille ovale avec le point d'épi. Je vous dis à la prochaine fois avec un nouveau tuto. Bye!